Alors, on a tous déjà été dans cette situation. Que ce soit en suivant des tutoriels un peu douteux sur Internet ou recevoir des fichiers d'une source inconnue ou de quelqu'un qu'on ne fait pas forcément très confiance ou qu'on découvre un fichier sur notre ordinateur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. On s'est toujours dit, est-ce que c'est un virus? Et si oui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai perdu? Et pourquoi? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les bons réflexes à prendre avant de faire des grosses bêtises. C'est parti. Donc la première étape, comme toujours, on va sur Google et on écrit virustotal.com. Une fois qu'on est rendu là, on est accueilli avec une très belle page de présentation où est-ce qu'on nous invite à déposer un fichier ou rentrer un URL. Je vous recommande d'abord rentrer l'URL avant de télécharger un fichier. On reçoit tellement beaucoup de spam, mais on sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, donc je vous invite fortement à mettre vos URL ici avant de cliquer dessus. Donc on va déposer un fichier. J'ai préparé un faux virus, donc moi je suis dans une machine virtuelle en ce moment, c'est pas mon ordinateur, elle va être détruite juste après cette vidéo. Et le virus que j'ai installé ici, c'est un faux virus qui agit exactement comme un vrai virus, juste pour la démonstration. Donc, on va mettre ici le virus et on peut voir ici qu'il a été flagué par 65 sur 67 antivirus. Donc ça, c'est la première information qu'on reçoit, le nombre d'antivirus qui disent c'est un virus. Donc, c'est bon à savoir si un de vos antivirus, c'est celui-ci parce que vous allez comprendre rapidement qu'il faut changer d'antivirus. Donc, bonne information à savoir. Ensuite, on a les détails. Donc, c'est de l'information je vous l'accorde, un peu très geek. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ça, mais c'est quand même important à savoir. Par exemple, ici, on peut voir le nombre de fois que le nom a été changé. Donc, par exemple, pour les PDF, parce que oui, ça marche avec tout type de fichiers, pas juste les exécutables. Mais avec les PDF, on peut voir que les gens, ils remplacent le .pdf et ensuite, ils le renomment autrement. Ils font ça, en fait, parce que ça passe parfois en dessous des yeux des antivirus. Donc, c'est bon à savoir, même si vous avez un PDF, ça peut quand même être un exécutable. Donc, le mettre ici, si vous n'êtes pas sûr, c'est toujours une bonne chose pour voir si le nom n'a pas été modifié. Le behavior, donc ça, c'est vraiment la section la plus intéressante du site. Ils vont carrément prendre le virus, l'exécuter dans des machines à eux virtuelles et ensuite vous faire un très joli rapport détaillé. Donc, encore une fois, ici, il y a beaucoup d'informations. On peut voir, par exemple, quel est le trafic, quelle adresse IP le trafic a été utilisé, quels fichiers ont été ouverts, quels fichiers ont été écrits ou modifiés et plein d'autres informations super pratiques. Il faut vraiment entrer dans les détails si on est curieux, mais pour la base, déjà, juste la page principale, elle vous donne une bonne idée si oui ou non c'est un virus. S'il y a des gros chiffres rouges ici, c'est qu'il ne faut pas l'exécuter et encore moins l'installer. Il y a aussi l'onglet communauté ici, super pratique où est-ce que les gens racontent un peu leur expérience avec le virus. Donc là, comme c'est un fichier de texte, les gens ils sont juste fait des tests. Par exemple, vous avez un virus et quelqu'un dans le forum va vous dire peut-être voici comment tu peux récupérer tes fichiers. Et donc comme je disais tout à l'heure, ça marche aussi avec les URL. Donc ici, j'ai pris comme exemple l'URL d'un site de piratage de jeux. On va le lancer et on peut voir ici qu'il y a 6 antivirus qui ont dit que c'était un malware et que certains d'entre eux ont dit que c'était suspicieux. Donc on peut voir aussi pourquoi ils ont dit ça. Donc ils ont dit ça parce que c'était un spyware ou un malware. On peut voir l'information sur le nom de domaine, etc. Mais on peut aussi voir les liens qui ont été envoyés. Donc par exemple ici ça redirige vers un serveur Discord. Donc c'est super pratique si on veut vérifier des liens de phishing ou si on veut regarder des fichiers virus qu'on a téléchargés ou qu'on n'est pas trop sûr. À savoir qu'on n'est pas obligé de l'extraire comme j'ai fait, on peut aussi mettre le fichier zip et en fait comment ça fonctionne, c'est une base de données d'utilisateurs qui mettent régulièrement des fichiers à jour et c'est comme ça qu'on sait si oui ou non c'est un fichier, en plus des aspects techniques qu'on a montrés ici. Donc ça marche pas seulement avec des virus évidemment, ça marche aussi avec des vrais logiciels comme ici le setup de Chrome. On peut voir que c'est pas du tout un virus. Par contre ce qui est intéressant c'est que même quand c'est pas un virus, on peut voir quand même les fichiers qui ont été modifiés. Donc si vous avez oublié où est-ce que vous avez installé votre Google, eh ben il se trouve juste ici. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous sera utile, que vous n'avez pas téléchargé des virus sur Internet maintenant. Aussi, ça marche pas avec tous les virus, donc les pirates sont super créatifs de nos jours pour trouver des façons de s'en sortir. Donc, soyez pas non plus confiants à 1000%, mais c'est quand même un très bon outil. Aussi, si vous voulez être bien sûr, lancez le logiciel ou l'URL sur une machine virtuelle. C'est vraiment facile à faire. Si vous savez pas comment faire, il y a plein de tutoriels sur Internet. Sinon, je peux vous en faire, ça va me faire plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Sur ça, abonnez-vous, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!